Mmh. Latte à la citrouille épicée. Stay tuned, je vous dévoile la recette. Donc, vidéo un petit peu différente aujourd'hui. On se trouve dans ma cuisine. C'est pas un cadre habituel et c'est pas une journée habituelle parce que vous êtes habitués, il y a un contenu mode beauté à chaque semaine sur ma chaîne. Mais là, cette fois-ci, j'avais envie de sortir un peu de l'ordinaire, de partir une autre série, un autre rendez-vous, si vous voulez, en semaine qui va être plus axé sur le wellness, mais le wellness dans son ensemble, que ce soit le positivisme, que ce soit de bien manger, bien bouger, toutes des choses finalement que j'aime, qui me font vibrer, d'où le titre MF Loves. Et je vous explique un peu d'où c'est parti. Cette année, ma résolution au Nouvel An, ça a été que l'amour allait guider toutes mes décisions. L'amour, la passion, le positif, toutes mes décisions allaient être prises en fonction de ça, ce qui me rapporte le plus d'amour, de passion, et etc., de positif. Donc, vraiment, c'était ça mon cheminement. Et je pense y être pas mal arrivée. On est rendu en octobre, j'ai tenu ma résolution. Et je réalise aussi que de plus en plus, on est tellement entouré de négatifs sur les réseaux sociaux. On dirait qu'il y a un écran, puis on oublie qu'il y a une personne en arrière de l'écran. Donc, comme s'il n'y avait plus de filtre derrière l'ordinateur et je trouve ça absolument terrible. Alors, je veux aller un peu aux antipodes de ça et que ce soit un moment positif, tant pour moi que pour vous. Bref, bien humblement, j'ai envie de vous inspirer. Je suis une curieuse, j'adore lire, je consomme beaucoup de trucs, que ce soit de croissance personnelle, d'informations, d'études sur la nutrition. Et à chaque fois que j'en parle sur mes réseaux sociaux, dans ma story Instagram, il y a toujours quelqu'un qui m'écrit « Quand est-ce que tu vas faire une vidéo sur, par exemple, si vous savez que vous êtes nouveau sur ma chaîne, bien, je vous l'apprends, j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans avec la maladie de Hashimoto, une maladie auto-immune de la glande thyroïde, et il y a 3 ans avec l'intestin irritable, et je suis en processus de guérison. Je peux vous dire que ça va mieux que jamais dans ma vie. Ça a été un wake-up call absolument extraordinaire, et j'ai décidé de transformer cette expérience-là négative en positive. Donc, je me suis dit, c'est sûr que je peux aider d'autres gens qui vivent la même situation. J'en ai autour de moi, l'intestin irritable, c'est comme un fléau en ce moment. Alors, j'ai envie vraiment de vous partager tous mes petits trucs, mes recettes aussi, coup de cœur. Alors, bref, ça va être un nouveau rendez-vous. J'espère réussir à toutes les semaines. Je vais vous avouer que 2 vidéos par semaine, c'est vraiment beaucoup de travail parce que je produis également du contenu vidéo pour Canal Vie, en plus de tous mes autres mandats pour le magazine 7 jours, le magazine La Semaine. Donc, je vous promets pas que ça va être à toutes les semaines, mais je vous promets que ça va être un rendez-vous assez régulier et qui, j'espère, va vous inspirer et que vous allez trouver aussi le fun à regarder que moi, j'ai du fun à le faire. Et on va commencer tout de suite avec ma recette de latte à la citrouille épicée. J'ai posté une photo lundi dernier sur Instagram, puis plusieurs m'ont demandé la recette. Elle est déjà sur le blog, mais j'ai pensé vous la faire voir en vidéo. Puis je vous partage aussi aujourd'hui mes petits trucs, 5 petits trucs pour être plus positif dans la vie, des trucs que j'ai appliqués dans la dernière année qui, au départ, j'étais un peu sceptique, mais qui fonctionnent vraiment. Alors je me suis dit, ça vaut la peine de les partager, puis vous les essayez si le cœur vous en dit, mais je vous garantis que ça change vraiment un thinking, c'est fou. Alors, on commence par la recette de latte. Donc, ça vous prend une tasse d'eau, une demi-tasse de purée de citrouille, 2 cuillerées à table de sirop d'érable et 1 cuillerée à thé d'épices tarte à la citrouille sans gluten de Dion. Vous mélangez tous les ingrédients et vous portez à ébullition. Vous réduisez le feu et vous laissez mijoter jusqu'à ce que le sirop ait épaissi. Pour un sirop plus lisse, vous pouvez le passer au mélangeur lorsqu'il aura refroidi. Et voilà, vous le mélangez à un espresso et à un lait végétal de votre choix. Moi, j'utilise le lait de coco. Donc, premièrement, une chose qui m'a vraiment aidée, j'ai commencé le 1er janvier 2015 après avoir lu ça quelque part. Je me souviens plus si c'était sur Internet ou si j'avais vu une vidéo. C'était environ 1 mois après que mes problèmes digestifs aient commencé. Je pouvais plus rien manger, j'étais super malade, super faible. Ça allait vraiment pas bien. J'ai touché le fond, on peut dire. Et quelqu'un parlait, j'ai découvert ça, de journal de gratitude. Donc, le concept, c'est un peu d'écrire à tous les jours, tous les soirs, avant d'aller se coucher, ce qui s'est passé de positif dans la journée. Il y a certains qui prônent juste de dire dans sa tête. Moi, je trouve que ça a vraiment plus d'impact si tu l'écris. C'est surtout que dans les mauvais moments, parce que c'est facile, tu as un grand tableau, il y a une tâche, toi, tu vois juste la tâche, puis là, tu penses que tout le tableau, c'est de la merde.
bien, tu vas relire ton journal de gratitude, puis tu fais comme, OK, finalement, c'est juste un mauvais moment parce que ma vie dans son ensemble là, est vraiment cool. Et tranquillement aussi, le cerveau se met à se conditionner à ça. Donc, au début, je suis retombée récemment sur mon premier journal et j'écrivais 2 lignes des fois. C'était difficile, puis c'était des fois des choses aussi banales que j'ai passé la journée devant Netflix à écouter Once Upon a Time en rafale parce qu'il n'y a rien d'autre que je pouvais faire. Puis c'était positif parce que c'était un moment où j'avais pas le choix de prendre soin de moi quand j'avais été des années à pas prendre soin de moi. Alors, il y avait du positif dans ça. Puis tranquillement, peu à peu, bien, je me suis mise à écrire de plus en plus. Puis aujourd'hui, je vous dis, là, je m'assois, c'est mon moment, c'est la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher après ma méditation. Je m'assois et je peux écrire 2 pages. 2 pages en ligne. Je me dis, mon Dieu, j'ai vraiment une vie merveilleuse. Et le cerveau commence dans la journée aussi à plus focusser sur le positif. Donc, par exemple, je vais être assise, puis je sais pas, je reçois un courriel de quelqu'un qui me complimente sur quelque chose, mes photos Instagram ou je sais pas. Puis je suis comme, ah, OK, wow, hey, ça va être cool d'écrire ça dans mon journal de gratitude. Donc, je vais focusser là-dessus. Puis s'il arrive un petit pépin dans la journée, bien, je vais tout de suite me rappeler comme, bah, c'est un petit pépin plate, mais il y a quand même quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit qu'il aimait mes photos Instagram. Donc, toujours se ramener à ça. Puis, un petit truc vraiment cool aussi, c'est de vous prendre un beau journal. C'est un journal, le fun, dans lequel, un peu comme quand on était jeune, qu'on avait un journal intime, sauf qu'on ne couche que le positif là-dedans. Et au début, c'était pas facile, là, je vous le garantis. Il y a du beau à tous les jours, ça c'est sûr. Il suffit de le voir, mais au début, c'était difficile. Je sortais d'une rupture super difficile, j'étais malade, donc ma vie, là, pour moi, c'était de la grosse merde. J'oubliais tout ce qu'il y avait de beau et je pouvais passer comme 10 minutes à me dire « ma vie, c'est de la merde, il n'y a absolument rien, absolument rien ». Puis plus tu focuses là-dessus, plus effectivement, ton cerveau va t'en trouver des raisons pour te dire que ta vie, c'est de la merde. Puis tranquillement, je me dis « OK, bien, il est arrivé ça ». La caissière m'a souri à l'épicerie. Puis plus ça va, plus ça devient facile. C'est comme un muscle, finalement, le positivisme. Tu t'entraînes à ça, puis tranquillement, ça devient vraiment plus facile. Il y a des journées où c'est plus difficile que d'autres, là. Je suis pas parfaite, je suis pas en train de vous dire que tout est rose tout le temps. Non, il y en arrive toujours. Mais c'est que tu apprends à gérer les choses un peu différemment. Voilà. Deuxième point, la méditation. Moi, la méditation, ça a changé ma vie et c'est arrivé vraiment à un chouette moment. J'en avais fait un peu plus jeune, j'avais pas adhéré parce que souvent, l'idée, c'est qu'on doit s'asseoir puis qu'on doit arrêter de penser. On a des milliers et des milliers de pensées par jour, ça ne va pas s'arrêter quand vous vous asseyez. L'idée, c'est plutôt de reconnaître que vous avez une pensée et de la laisser passer. Pas de vous mettre à angoisser dessus puis de faire un scénario puis de penser à toutes les solutions possibles, pas possibles. C'est pas ça l'idée. C'est vous vous asseyez puis c'est de vivre l'émotion. Parce que souvent, on est dans notre train-train quotidien, ça va vite, puis on prend pas le moment de vivre l'émotion. Tout de suite, on ressent quelque chose, puis souvent, ça va sortir en rage. On va la sortir, que ce soit contre notre conjoint, nos enfants, nos amis. On prend pas le temps de digérer cette émotion-là. Puis pourtant, si tu prends juste le temps de t'asseoir, tu fais 5 minutes, tu dis « OK, là, je suis en tabarnak. Pourquoi? » Et là, juste le fait de donner premièrement, nommer l'émotion, reconnaître qu'elle est là, expliquer le pourquoi. Puis là, c'est de se poser comment je peux ressentir les choses différemment, comment est-ce que ça peut me servir. Donc, tout ça, ça vient désamorcer et je vous dis, en 5 minutes, c'est comme pouf, l'émotion disparaît. Tu l'as vécu, tu l'as digéré, parce que souvent, ce qui arrive, et j'étais la première, travail de jour, de nuit, gros tourbillon. Je travaillais en culturel des 60 jours en ligne, gonne sur la tempe à tous les soirs, faut que ton texte soit rentré à 10 heures maximum, des fois même 9 heures, le show commence à peine. C'était débile, j'avais un stress chronique extraordinaire, donc déjà juste gérer ce stress-là, je gérais pas toutes les émotions qui allaient autour, fait que ça s'empilait, ça s'empilait, ça s'empilait, puis à un moment donné, bien là, ça peut plus s'empiler, là. C'est juste un trop-plein, puis là, tu comprends pas, ça explose, ça sort. Donc, la méditation permet vraiment de gérer ça de moment en moment. Puis c'est tellement zen qu'après ça, tu te sens d'attaque pour à peu près n'importe quoi. Je vous garantis. Et je médite vraiment. Une des premières choses, la première chose, je me lève le matin, puis j'ai de la gratitude encore le matin, juste le fait d'être capable de me lever, de marcher, d'avoir un toit, d'avoir des amis, d'avoir une famille. Je focus vraiment sur le positif. Mon chat qui vient se coller, c'est juste plein d'amour. Je focus là-dessus. Puis après ça, bien, je m'assois puis je vais faire un 10 minutes de méditation. Puis ça, je le fais matin et soir. Toujours, c'est super important. Si je ne le fais pas, je sens qu'il manque quelque chose
à ma journée. Puis des petits trucs pour méditer, ça peut être, tu sais, vous savez, là, les malas sont quand même assez présents. Il y en a de très fashion, donc c'est 108 billes et vous répétez une affirmation de votre choix, comme je choisis aujourd'hui de voir du positif ou ça. Fait que ça, je trouve que ça aide à se concentrer. Sinon, il y a plein d'applications de la méditation guidée comme Headspace. Moi, j'utilise Breathe. Et Breathe aussi, c'est le fun parce que si justement on a un moment d'angoisse dans la journée, il y a juste une espèce de petite balle qui monte, qui descend. Donc, ça permet de dicter un peu la respiration. Donc ça, je trouve ça vraiment très, 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 très chouette. Et de la méditation aussi, pas besoin, là, tu sais, souvent on dit, bon, il faut s'asseoir chez nous en lotus, méditer, puis c'est pour les illuminer. Pas du tout, vous pouvez être dans le trafic, juste d'être conscient de votre respiration. Vous allez focuser sur votre respiration, pas sur autre chose. Déjà, vous venez de méditer, vous venez de vous grounder. 2 minutes, c'est tout ce que ça prend. 2-3 minutes par jour, là. Puis il y a des moments dans votre vie où vous allez en avoir plus besoin. Ça m'est arrivé de m'asseoir puis de me perdre en méditation pendant 1 heure complètement. Puis ça, c'est très, très cool parce que tu ressors et t'es comme « wow ». Mais pas besoin de vous rendre là. 2-3 minutes par jour, matin et soir, c'est amplement suffisant juste pour dire que vous désamorcez. Puis aussi, ça aide beaucoup pour l'insomnie parce que souvent, on va se coucher soir. Puis comme le cerveau n'a rien à faire, bien, il n'y a plus rien à faire, bien là, c'est là qu'il se met à processer tout ce qui s'est passé dans la journée, puis à faire comme « OK, il y a eu ça, et là, vous mettez à penser, là, l'angoisse embarque, là, vous voyez que l'heure passe, qu'il faut que vous vous réveillez le matin, ça n'arrête plus. » Donc, juste d'aller méditer, ça va vous permettre de justement libérer ce qui s'est passé dans la journée, puis après, vous vous couchez vraiment super zen. Apprendre à dire non. Oh! Celle-là, je l'ai appris à la dure, parce que, étant travailleuse autonome depuis 2008, et je voulais faire ma place dans le milieu, donc je disais oui à tous les mandats. Tous les mandats qui passaient, j'avais peur de manquer de travail, j'avais peur de manquer d'argent, donc je disais oui à tout. Et là, à un moment donné, bien, tu te retrouves à travailler des 60 jours en ligne. J'ai été, mon Dieu, je pense que j'ai été 5 ans à ne pas prendre de vacances. C'était toujours un tourbillon. Puis, tranquillement, commençais à prendre une semaine aux fêtes. Puis là, je me dis, ça fait du bien. Puis maintenant, je prends en moyenne 6 semaines de vacances par année. Je peux le permettre, je suis travailleuse autonome. Je rush vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avant mes vacances, donc mes vacances sont bien méritées. Mais j'ai appris à dire non. Maintenant, il y a des facteurs qui font, est-ce que le mandat me fait triper? Est-ce que j'ai le temps de faire le mandat? Est-ce que ça va être un mandat le fun ou ça va être un mandat qui est très, 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 très ardu, très difficile, qui finalement ne m'apportera pas grand-chose? Donc, tous ces critères-là rentrent en compte. Puis c'est vraiment la passion qui dicte. Est-ce que ce mandat-là va me faire triper? Parce que des fois, c'est pas le mandat le plus payant, mais je vais avoir du fun à le faire, ça va m'apporter de la visibilité ou X chose ou une corde à mon arc, etc. Mais c'est ça, il faut vraiment que j'ai du fun à le faire. Donc, apprendre à dire non. Dire non aussi, vous savez, là, il y a des gens un peu des vampires d'énergie qui ont toujours besoin d'attention, puis là, ça va mal, puis ils sont lourds avec leurs problèmes et tout. Vous avez le droit de dire à ces gens-là, regarde, là, en ce moment, moi, je ne suis pas disposée à t'aider. Donc, non. Puis, au début, ça va fâcher les gens. Puis, peut-être que vous allez vous sentir mal, puis vous allez avoir comme un peu de regret, comme « Ah, j'aurais peut-être dû dire oui » ou tout ça. Mais non, soyez ferme évaluez bien vos décisions, soyez ferme et vous avez le droit de dire non. Et rapidement, les gens vont se mettre à vous respecter parce que vous posez vos limites. Si vous ne posez pas de limites, là, c'est un terrain ouvert. Puis là, ça devient aussi que tu deviens dans une sphère négative parce que tu es fatigué, tu es épuisé. Là, il y a un autre contrat qui arrive. Là, tu t'angoisses. Ça finit plus une grosse spirale descendante qui n'est pas le fun du tout. Puis c'est rapide, c'est facile de tomber rapidement dans le négatif à ce moment-là. Donc, plus vous vous respectez, plus vous dites non, ça, je n'accepte pas ça. Non, ça, je ne veux pas ça. Bien, plus vous dites non, plus ça laisse de place aussi à des choses que vous allez aimer. Ça laisse place à du oui pour des choses qui vous font vraiment triper. Alors ça, je l'ai appris à la dure, mais c'est aujourd'hui quelque chose que vraiment, je n'hésite pas à dire non. Non, je ne suis pas disponible. Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Puis les gens respectent ça complètement. Vous allez voir. Bon, la 4e étape, faire plus de ce qui vous passionne. Ça va sembler un peu d'une évidence, mais si vous saviez, j'en côtoie même des gens qui ne font pas ce qui les passionne. Tu sais, toute la semaine, ils ont un job qu'ils n'aiment pas. La fin de semaine, ils sont pris dans les obligations, que ce soit familial ou ces choses-là. Ils ne trouvent pas de plaisir. Donc,
finalement, ça laisse plus de temps à leur passe-temps, ça leur laisse plus de temps pour leur passion. Alors, je pense que dans la semaine, c'est super important de se réserver des moments pour ce qui vous passionne, que ce soit d'aller vous entraîner, que ce soit de faire de la photo, faire du bricolage, peu importe ce que c'est super important de vous réserver des moments pour ça parce que justement, ça va générer des sentiments positifs. Tu sais, vous n'êtes pas dans le négatif là, pendant que vous êtes en train de vous entraîner ou de faire ce que vous aimez. Au contraire, vous évacuez. Quand vous suivez, vous évacuez aussi ce que vous n'aimez pas. Donc, faire plus de ce que vous aimez, ça, c'est super, super, super important. C'est le clé d'une vie qui est basée sur le positif, complètement. C'est juste du fun. Alors, trouvez ce qui vous passionne, parce que souvent, les gens me disent, ben je sais pas trop, je sais pas trop ce qui me passionne. Bien, tu vas le sentir dans tes tripes si c'est quelque chose. Ça peut être même juste t'asseoir avec un bon livre. Moi, m'asseoir avec un livre de croissance personnelle, ça me fait absolument capoter. Je m'assois, j'ai un bon latte à la citrouille, mon chat, puis ça va bien. Fait que ça peut être aussi banal que ça, mais c'est important de vous réserver des moments pour vous dans la semaine, juste pour faire ce que vous aimez, pour décompresser. Ça fait baisser aussi le stress, ça c'est sûr. Et enfin, cinquième, ça c'est encore un apprentissage pour moi, c'est porter attention aux mots que vous utilisez. C'est très paradoxal parce que je suis journaliste dans la vie, donc mon but c'est de communiquer avec le plus possible des mots précis, des mots clairs, et j'ai réalisé que dans ma vie, pour décrire ce que je ressentais au quotidien, et ça, il y a un livre extraordinaire là-dessus, de Tony Robbins qui s'appelle Awaken the Giant Within. Et il y a tout un chapitre sur le vocabulaire. Il appelle ça un transformational vocabulary. Puis lui, c'est vraiment de changer les mots qu'on utilise au quotidien puis les remplacer par des mots plus positifs Parce que, dans le fond, le cerveau, pour classer rapidement tous les stimuli qu'il y a, lui, il a déjà fait des pré-raccourcis. Donc, si par exemple, une journée, tu étais vraiment en tabarnak, tu as explosé, puis tu as dit « je suis en tabarnak », bien, ton cerveau a associé le mot tabarnak à « je suis vraiment, vraiment enragé ». Donc, chaque fois, même si par exemple, je sais pas, il va juste arriver, bien, ton chat casse un vase. Puis là, tu vas exploser, tu es en tabarnak. C'est un chat, il a cassé ton vase. C'est pas la fin du monde, là. Il y a personne qui est mort, donc tu peux dire « je suis un peu embêtée, je l'aimais ce vase-là, mais je peux pas chicaner un chat, il comprend rien, donc je suis embêtée ». Donc tout de suite, en utilisant le mot « je suis embêtée » au lieu de « je suis en tabarnak », tu viens juste de diminuer l'intensité de l'émotion. Puis ce que ça fait, c'est que tu peux vraiment affronter, tu as plus d'outils, tu es plus outillé parce que tu n'es pas comme aveuglé par une émotion extrême, tu viens juste de la tempérer. Donc l'émotion, elle est encore là, mais là, tu as encore tous tes outils en main pour dire « OK, j'attaque ça comment maintenant? » Bien là, je vais sortir le balai puis je vais le ramasser le pot. C'est pas dramatique. Donc, c'est toujours de faire ça. Puis je vous donne un exemple aussi, moi, dans la vie de tous les jours. Ce que j'employais le plus souvent, c'est « Ah, je suis stressée. Là, ça n'arrivera pas, ça déboule dans ma journée. J'ai trop de choses à faire dans ma journée. Là, je vais encore me coucher à minuit. Là, je vais me réveiller tard demain. Je suis rendue loin, là. Je suis rendue loin juste parce qu'il y a une tâche qui s'est ajoutée. Puis là, j'utilisais « je suis stressée à toutes les sauces ». Bien, qu'est-ce que ça faisait? J'étais stressée toute la journée. Là, j'arrivais à la fin de la journée comme ça, des douleurs à la nuque, des maux de tête. Je dormais pas bien, évidemment, parce que j'étais stressée. Donc, je me suis dit « Ah, je vais lui donner une chance à cette technique-là ». Et effectivement, au lieu de me dire « je suis stressée », j'ai remplacé ça par « Ah, je suis excitée. J'ai vraiment plein de mandats aujourd'hui. Je suis occupée. Mon horaire est bien rempli. Ça, c'est le fun. » Fait que tout de suite, ça m'a donné plus de l'adrénaline, de la drive, plutôt que de me sentir dépassée par les événements. Donc, juste le choix des mots. Faire attention aussi à comment on se perçoit. Tu sais, dans le miroir, c'est facile de dire « Ah, j'haïs ma face ». Bon, au lieu de dire « j'haïs ma face », lui suggère d'utiliser « je préfère ». Donc, je préférerais avoir une autre face, mais je vais faire avec la face que j'ai ce matin. Puis, tu sais, pourquoi pas, je vais me maquiller un peu. Puis, ah, ben là, je trouve que j'ai une belle face ce matin. Donc, tranquillement, de tempérer nos émotions. Tu sais, ça ne veut pas dire de ne pas les vivre. Parce que des fois, ça se peut que tu sois vraiment en tabarnak. Mais il faut que ce soit un vrai tabarnak. Il ne faut pas que ce soit une petite pécadille parce que là, tout de suite, ton cerveau va te mettre dans un état de rage qui n'était pas justifié. Tu vas sans doute déverser ça sur une pauvre victime qui n'a rien demandé. Donc, tout est dans la gestion de choisir des mots, d'avoir un éventail, parce qu'il explique bien dans le livre qu'on a un éventail très limité pour le nombre d'émotions qu'on vit dans une semaine. Comme souvent, ça va être du stress,
de la colère, de la fatigue. Mais tu sais, il y a tout un pan d'émotions. Si vous ouvrez le dictionnaire, là, on peut vraiment facilement trouver plein de mots. Donc lui, il y a un exercice super le fun dans le livre, c'est de trouver les 3 émotions négatives qu'on dit ressentir et qu'on verbalise le plus souvent, que ce soit je suis dépressif, je suis stressé, je me sens moche. Peu importe ce que c'est, et de les remplacer par des suggestions un peu plus modérées. Comme je vous disais, au lieu de « je suis stressée », « ah, je suis excitée, je suis bien occupée, je suis en demande ». Des choses comme ça. Souvent, on emploie des mots qui sont injustifiés pour un état qui va devenir plus gros que ce qui devrait l'être. Donc, c'est juste de faire attention à comment on utilise les mots. Et je le laissais depuis 1 mois déjà, puis j'ai vraiment vu une grosse différence. Puis, des fois, je me fais même rire. Tu sais, je suis comme « Ah, là, je suis dans mon pattern ». Donc, en utilisant un mot qui a complètement pas rapport, et même des fois qui est complètement à l'antipode de l'émotion que je ressens, là, je pars à rire. Puis, tu sais, impliquez votre famille, impliquez vos amis là-dedans. Tu sais, vos amis, par exemple, vont faire « Là, t'es-tu en tabarnak? » Ou t'es juste un peu... Ça t'a juste un peu titillé. Puis là, souvent, probablement que vous allez partir à rire parce que vous allez prendre conscience de votre pattern, puis vous allez faire « OK, ça justifie pas un tabarnak », puis ça désamorce tout de suite la situation. Donc, impliquez les gens autour de vous là-dedans, puis ça devient une partie de plaisir, puis c'est quasiment comme une partie de Scrabble, tiens. Donc voilà, c'est mes petits trucs que j'applique au quotidien. J'espère que ça peut en aiguiller certains, que vous allez en adopter quelques-uns. Pour ma part, celui que j'ai trouvé le plus facile au début, c'est facile. Que j'ai eu le plus de constance, c'est le journal de gratitude, parce que c'est la dernière chose, c'est sur ma table de chevet, c'est la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher. Puis c'est très matériel, c'est pas, tu sais, comme changer un mot, c'est plus dans ta tête, mais ça, c'est très matériel. C'est tu prends une habitude, 30 jours, c'est intégré dans ton quotidien, c'est fait. Puis je vous garantis avec ces petits trucs-là, en tout cas moi, ça m'a vraiment aidé. Et si je regarde juste il y a 1 an versus aujourd'hui, comment je vois la vie plus positivement, comment je suis plus outillée pour faire face à la musique, faire face au stress et tout ça. Même mes amis autour de moi récemment me disaient « J'en reviens pas de comment, je sais pas, me raconter quelque chose. » Puis là, j'ai comme un peu désamorcé la situation. Puis elle était comme « Mais t'es tellement zen! » Ben, j'avais pas remarqué, mais oui, effectivement. Donc, tous ces petits trucs-là font que vraiment je vois la vie plus positivement. Puis c'est ce que j'ai envie de répandre aux gens. Puis je pense que ça devrait être... qu'on devrait tous avoir cette mission-là plutôt, tu sais, avant d'écrire quelque chose, de se demander, 1, est-ce que c'est pertinent? 2, est-ce que la personne, selon toi, va bien le recevoir? Est-ce que tu envoies de l'amour? Est-ce que tu envoies quelque chose de positif, un compliment ou quelque chose de constructif? Si c'est pas le cas, que c'est juste une grosse conne, ça vaut pas la peine de l'envoyer. Toi, est-ce que ça te nourrit? Je pense pas. Je pense pas vraiment. Je pense que puis aussi plus on donne, tu sais, ça devient un cercle aussi. Plus tu donnes de l'amour aux gens, plus les gens vont t'en donner en retour. Donc, tandis que plus tu donnes du négatif, bien, tu sais, c'est une question d'énergie aussi, là. C'est ce que tu vas recevoir. Je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Donc, ce que tu donnes, bien, c'est aussi ce que tu attires. Alors, je pense que c'est important de donner du positif. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là qui est un peu différente. S'il y a des thématiques que vous voudriez que j'aborde, très bientôt, je vais aborder aussi ça a été quoi mon processus de guérison de l'intestin irritable. En fait, je suis encore un peu dedans, donc ça va être plus des trucs pour comment calmer l'intestin irritable, des pistes de solutions parce que chaque corps est tellement différent. Mais ça, je travaille aussi là-dessus. Mais si vous avez des suggestions autres, je suis toujours preneuse. Si vous avez aimé la vidéo, bien, donnez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment triper. Vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et laissez-moi aussi savoir dans les commentaires si c'est des trucs que vous faites déjà ou aussi c'est quoi vos trucs à vous pour être plus positif, des trucs que peut-être que moi aussi, là, je pourrais adopter dans mon quotidien parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux trucs. Je pense que quand on tombe là-dedans, puis qu'on voit que ça fonctionne, qu'il y a des gens comme Tony Robbins qui travaillent en neuropsychologie, puis qu'on voit à quel point on n'utilise pas le plein potentiel de notre cerveau pour faire du bien, pas du mal, c'est assez extraordinaire. Donc, bref, je suis preneuse pour vos petits trucs et sur ça, bien, je vous dis à très bientôt! Bye bye!